Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés. Alors pour rappeler le concept, j'ai demandé à des abonnés de m'envoyer des photos de leur collection, et donc aujourd'hui, eh bien je vais vous les présenter tout simplement. Mais bref, sur ce, donc on est parti pour la première collection. Alors pour cette première collection, on est ici avec Adrien qui a 21 ans, et en fait il a commencé à collectionner il y a de ça un petit peu moins d'un an, à la suite de son grand-père qui lui a donné une pièce par rapport à son prénom, donc Adrien par rapport à l'empereur romain, et donc son grand-père était archéologue, et Adrien aujourd'hui a environ une centaine de pièces, et en termes de collection, il va collectionner les monnaies antiques, donc les romaines, les gauloises, mais également d'autres monnaies comme des japonaises, des euros, etc. Sur ce, on est donc parti pour cette collection. Là, on est donc directement avec un denier de Septime Sévère. Alors, les photos sont un petit peu pixelisées, je suis désolé d'avance, mais voilà, ça reste une belle monnaie. Toujours pareil, on peut voir les cheveux, on peut voir la barbe et tout. Très joli exemplaire. Là, donc, on a le revers avec l'Aquila, qui était le symbole des légions romaines, donc c'est un aigle, hein, tout simplement. Là, après, on a un Antoninien de Posthume, très beau portrait. On peut voir tous les détails, on peut voir les traits au niveau du nez, de la moustache, enfin même de la barbe, ou pareil la couronne, enfin le fait que la tête soit radiée. Donc voilà, après une autre photo où on peut voir un petit peu plus les reliefs, donc avec un jeu de lumière. Donc voilà, après pour le revers, on va avoir ici Uberitas, si je lis correctement. Là après on va avoir une monnaie d'Adrien, voilà, pour un petit peu plus les reliefs et tout ça. Et enfin ici le revers avec la victoire, et un revers qui est pas très courant non plus. Là ensuite on a un autre denier d'Adrien, avec ici juste une tête et pas un buste comme avant. Donc pareil, très sympa. Là on a le revers avec une nouvelle fois la victoire qui est assise. Ensuite on va avoir un plateau, donc un plateau bien sûr uniquement de monnaie romaine. Non, il y a aussi des monnaies gauloises. Donc là on va avoir les deniers d'Adrien qu'on a vu juste avant. Ici l'Antoninien de Posthume. Là on a une demi-majorina de Constance II. Là on va avoir un humus de Constantin Ier, je pense. Ici une majorina de Théodose Ier. Là un Antoninien de Claude II. Ici j'arrive pas à lire, mais peut-être Constantin Ier. Ici, on a Crispus et Crispus. Là, certainement Constantin Ier aussi, ou Constance Chlore, j'arrive pas à lire, malheureusement. Là, ici, on a Galère. Là, on va avoir Dioclétien. Là, après, Aurélien. Et puis ensuite, un humus de Rome. Là, après, on a des monnaies gauloises. Donc ici, une monnaie pour les Suétions. Là, une pour les Olerques. Et ici, un denier Lingon. Donc voilà, après, pour des photos un petit peu plus zoomées. J'aime beaucoup les deniers comme ça, avec les têtes, là. C'est très sympa. Donc là, le revers à la victoire pour le denier d'Adrien. Ici, l'autre revers qu'on a vu juste avant. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'adore honnêtement ce revers. C'est un revers de bataille, c'est assez morbide en soi, mais je sais pas, je trouve que c'est un revers qui est très détaillé, qui va raconter une certaine histoire. J'aime beaucoup ce revers par rapport à ça. Donc après voilà, pour les autres revers, là on a un beau revers avec les soldats, revers très classique, mais qui fait plaisir surtout si vous commencez une collection. C'est vraiment une monnaie que je vous conseille. Donc Constantin Ier avec le revers aux deux soldats. Donc là après on retrouve les autres monnaies romaines. Donc voilà, après pour les revers, avec ici un bûcher, c'est une pièce qui a été frappée pour commémorer la mort de Claude II, parce que malheureusement c'est pas un empereur qui a régné très longtemps, même si, d'après certains historiens, il aurait pu avoir un certain impact sur l'Empire, mais il est mort de la peste, si je me souviens bien. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de faire grand chose. Donc voilà, après pour le revers ici de l'Aurelianus d'Aurélien. Et là on retrouve les monnaies gauloises, donc les Suétions, ici les Olerques, et puis ici le denier Lingon. Et après on part sur des monnaies de la Révolution, donc là c'est des Dupré, donc une autre photo ensuite c'est des 1 centime, il me semble. Donc c'est bien ça, des 1 centime, donc de l'an 6, et ici l'an 6 également. Donc là après une monnaie japonaise, donc un mont. Ça aussi j'aime beaucoup ces pièces là, parce que ça permet de faire voyager, ça permet de découvrir une culture qui est différente, et je trouve ça très intéressant. Et puis même niveau historique, il faut dire que le Japon, à cette période-là, a une histoire quand même assez riche, une histoire très guerrière malheureusement, mais en tout cas c'est une époque qui a été ainsi, et je trouve que c'est intéressant en tout cas de se renseigner sur ces pays-là. Enfin bref, il y a vraiment toute une histoire à découvrir, je trouve, et donc le fait d'avoir une pièce, ça permet un petit peu de toucher cette histoire entre guillemets, ou du moins de s'y intéresser un petit peu plus. Donc voilà, après sinon, bon, c'est un revers classique avec des kanji. Et puis ici, donc, le revers. Là après on a une monnaie britannique, donc un penny de 1913. Voilà, après pour le revers, pour George V. Et puis là on a des euros, donc voilà, des euros commémoratives. Une nouvelle fois, je suis pas un très grand fan des euros, mais il y a certaines pièces par rapport, je parle à leur symbolique, qui sont intéressantes, je trouve. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous souhaitez détailler un petit peu plus. Donc voilà, on continue encore sur les revers. La fameuse 2 euros grecque de 2002 qui vaut 150 000 € à peu près, si vous croyez ce que tout le monde dit sur internet. Faudrait que je fasse une vidéo en vrai sur cette pièce un jour. Donc là après on va avoir encore une 2 euros, ici pour l'UFA, ici
je ne sais plus vraiment ce que c'est. Et ici, on a des pièces étrangères. Ça a été au tout début de quand je collectionnais. Cette pièce venait de sortir. Et donc, ça devait être 2008, c'est ça? Truc comme ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est que à chaque fois je la cherchais, je la gardais évidemment. Et ça faisait partie des premières pièces que je collectionnais. Parce que forcément, quand vous avez 9-10 ans, c'est pas facile de trouver beaucoup de pièces si vous avez pas de budget. Et cette pièce qui avait donc un revers un petit peu différent. Dans ma tête, c'était une pièce qui allait être très rare, etc. Donc à chaque fois, je l'ai gardée. Mais donc sinon, après, on continue sur des pièces allemandes, je suppose. C'est ça, donc des Pfennig. Après, on continue ici avec une pièce suisse. Donc voilà, 10 centimes suisses. Ici, d'autres monnaies allemandes. Alors j'aime bien, on voit la différence entre le début de la guerre et la fin de la guerre, là où le métal commençait à manquer. On va avoir ici des pièces donc, qui datent de 1939 et 1940, qui vont être dans une sorte de cuivre, de bronze. Et puis là, on va avoir des pièces qui, je suppose qu'elles vont dater plus de 44, 45 peut-être. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être des pièces dans une sorte d'aluminium, une sorte d'alliage qui va être de mauvaise qualité. On voit vraiment la différence. Au niveau de la production des pièces... Comme quoi, il y avait plus de bronze, il y avait plus de cuivre, et c'était un petit peu compliqué à l'époque. Il y a des fois, on peut analyser toute une situation économique d'un pays, rien qu'avec les pièces. En même temps, c'est fait pour. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça intéressant par rapport à ça. C'est un petit peu comme les morlons pour nous. Dans les années 30, les pièces étaient en bronze alu, et pendant la Seconde Guerre mondiale, elles étaient en aluminium, tout simplement parce que le bronze et le cuivre et tout ça, on s'en servait pour faire des balles, pour faire des obus, et donc les pièces, fallait les faire d'une autre matière. Donc c'est intéressant, je trouve, de s'intéresser aussi de ce point de vue-là. Mais en tout cas, concernant cette collection, donc là c'est la dernière photo. Très sympa comme collection, honnêtement. C'est une collection qui a même pas un an. Forcément, c'est une petite collection. Mais il y a des pièces qui sont quand même sympas. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Adrien pour ton partage. Et donc sur ce, on passe à la deuxième collection. Alors pour cette deuxième collection, on est ici avec Sullivan, qui était déjà passé dans une précédente vidéo. C'était dans l'épisode 9, si je me souviens bien. Et donc là, il m'a juste envoyé quelques pièces. Quelques photos, des nouvelles pièces bien qu'il a eu entre temps. Donc là, vraiment, ça va être une petite partie de la collection. Si jamais vous souhaitez voir sa collection en intégralité, allez voir la précédente vidéo, donc l'épisode 9, si je me souviens bien. Et comme ça, vous pourrez en savoir plus. Mais donc là, on commence. On a une or en franc de Napoléon Ier, donc de 1808, atelier Paris. J'aime beaucoup les pièces de Napoléon Ier. Là en plus elle est en bel état quand même, donc on peut voir les cheveux, on peut voir la couronne de laurier et tout ça. On peut voir la signature de manière détaillée, ce qui n'est pas toujours le cas sur les pièces de Napoléon Ier. Là après on continue, on a une obole d'Athènes. Donc vous savez, vous avez le tétradrachme à la chouette. Eh bien cette pièce existe sous différentes formes. Il y a le drachme, la drachme, et on va avoir aussi l'obole. Et donc là, c'est une obole. Donc c'est vraiment une toute petite pièce d'argent. Donc voilà, après pour le revers, on peut avoir un peu de mal à discerner parce que la pièce, c'est pas de très très bonne qualité. Mais donc, pour faire un petit peu la description quand même, on va avoir ici la tête d'Athènes. Donc là, vous pouvez voir l'œil, ici l'oreille. Là, on va avoir le nez. Ici, une partie de la joue. Et là, on va avoir le casque à cimier. Et là, on va avoir le revers avec la chouette. Donc là, on a les deux yeux de la chouette. Ici, le bec. Donc là, de manière générale, la tête. Et puis ici, le corps avec les pattes juste là. Et après, 2-3 éléments, donc un croissant de lune, une branche d'olivier, etc. Donc c'est une pièce assez sympa. Ça doit être sympa, mine de rien, d'avoir toutes les différentes monnaies divisionnaires, donc à savoir l'obole, la drachme et le tétradrachme. Je sais pas du tout s'il y en a eu d'autres. Là, après, on va avoir un denier de Jules César. Et alors, c'est une belle coïncidence parce que j'en ai acheté un il y a pas longtemps. Que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs, ça serait bien que je le reçoive. Et de toute manière... D'ici à ce que cette vidéo sorte, normalement, la vidéo sur ce denier sera sortie. Enfin, c'est pas le même, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va avoir la tête de Vénus. Et ici, on va avoir... Et je viens de confondre les deux pièces. Je viens de confondre le denier que j'ai acheté de César il y a quelques semaines et celui que j'ai acheté il y a quelques jours. Donc j'ai confondu les deux. Donc cette pièce, pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si jamais vous souhaitez aller la voir, n'hésitez pas. Et donc, pour refaire la description, donc si je me souviens bien, on a ici Vénus, qui est pour représenter l'histoire de la famille de César, qui descendrait d'après la légende de Vénus. Et là, après, on va avoir sur le revers un trophée qui va... montrer en fait la victoire de César sur les peuples gaulois, germaniques et tout. Et donc c'est une pièce très intéressante par rapport à ça. Et une pièce qui a été frappée en Espagne pendant la campagne de César en Espagne, donc face au fils de Pompée. Et, enfin voilà, j'aime bien cette pièce. Et donc après là, on va avoir une monnaie de Louis XIV, une 5 sols, si je ne dis pas de bêtises, de Louis XIV, donc de 1704.
Pareil, on a des beaux détails, de beaux restes. C'est pas tout le temps le cas quand même, hein, sur les pièces de Louis XIV, surtout sur les pièces royales de manière générale. On va dire que les reliefs, c'était pas trop leur truc non plus. Et tandis que là, on a quand même des beaux reliefs, je trouve. Après, voilà, pour le revers, donc l'atelier Strasbourg, avec les fleurs de lys, la couronne, la main de justice, il me semble. Et donc voilà, du coup, pour cette collection, pour les quelques pièces en plus, très intéressant. Très beau denier de César. La pièce un peu usée, mais c'est toujours cool d'avoir une pièce de César quand même. Et j'aime beaucoup en plus ce revers et l'histoire qu'il y a derrière cette pièce. Donc voilà, bravo à toi Sullivan pour ta collection. Je suis en train de te tutoyer mais on se vous voit normalement, désolé. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup pour le partage. Sur ce, on passe donc à la troisième collection et dernière de cette vidéo. On est donc ici avec David qui a commencé à collectionner il y a de ça 20 ans avec un Blandy Génard de Charles VI et un Duponius de Trajan. Mais il n'a réellement commencé à collectionner que depuis 3 ans. Donc 3 ans où réellement il s'est plus investi dans la collection. Actuellement il a une cinquantaine de pièces et il va surtout se concentrer sur les pièces de bonne qualité, donc TTB voire plus. Donc on commence directement avec une photo de sa collection de manière générale et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de pièces gradées. Pièces de chez NGC je suppose, peut-être PCGS éventuellement, mais on peut voir qu'il y en a quand même quelques-unes. Là on va avoir un denier d'Auguste qui était dans ma boutique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais présenté en vidéo. Ça fait plaisir de le revoir ce denier, parce que je l'aimais beaucoup quand même. Il y a certaines pièces que je vends à contre-cœur, on va pas se mentir. J'aimerais bien les garder pour moi, mais à un moment donné, il faut faire de l'argent. Donc voilà, très belle pièce. Vraiment très très beau détail. Et ça a été la seule pièce de ma vie que j'ai fait grader moi-même. J'en avais parlé dans la FAQ qui est sortie il y a quelques semaines. Donc après là, on va avoir des deniers de Marc-Antoine, donc les deniers des légions. Pour rappel, chaque denier était frappé pour une légion en particulier, et on va avoir du coup le numéro de chaque légion. Là on a la légion 20, ici la 15, ici on va avoir la 5, là on a la 2, et là on a la 16, la 8, ici la 16 une nouvelle fois, là la 19, et ici la 6. Et donc chaque pièce en fait servait à payer les légions, notamment elle servait pas qu'à ça, mais principalement elle servait à payer les légions, et pour ça ce sont des pièces que j'adore, et j'aimerais vraiment beaucoup avoir toutes les pièces de toutes les légions, même s'il y en a certaines qui sont introuvables, parce que si je ne dis pas de bêtises, on ne sait même pas si elles existent ou non, donc enfin voilà, j'aimerais en tout cas avoir toutes celles qui sont potentiellement trouvables, et ça ferait je pense une belle continuité de monnaie. On a une autre photo avec les deniers, donc ce sont vraiment de très belles pièces, et j'ai fait une erreur, c'est pas la 20e légion, mais c'est la 21e. J'avais pas vu le petit 1. Là après on continue sur des deniers, donc on va avoir ici Geta, ici Marc Aurèle, ici Vespasien, là on a Adrien, Septime Sévère, ici j'ai du mal à voir, mais je pense que c'est Marc Aurèle, là Caracalla, et ici, alors là c'est dur à dire, mais Caracalla aussi je pense. J'ai du mal à voir avec les reflets de la photo. Là ensuite on a un tétradrachme à la chouette, j'en parlais juste avant par rapport à l'obol, donc voilà avec la chouette, les deux gros yeux, forcément c'est une chouette, ici le bec, le corps, les pattes, la branche d'olivier, le carré creux, j'adore cette pièce. Là après on continue sur un denier de Caracalla, alors la pièce a certainement été nettoyée un peu fort. Là après un denier de César, donc il y a l'éléphant, pareil pour montrer, comme la précédente pièce, ça va montrer la suprématie un petit peu des Romains sur les Gaulois, avec l'éléphant qui va représenter donc les Romains, et ici un serpent qui va représenter les Gaulois, et évidemment l'éléphant va piétiner le serpent. Là après denier de Geta, très beau buste, donc avec les cheveux, la drapure et tout, très joli. Là après Adrien, donc c'est les pièces qu'on a vues précédemment, hein, mais de manière un petit peu plus précise. Là après on a Lucius Verus, alors c'était pas Marc Aurèle, mais Lucius Verus, donc qui était co-empereur avec Marc Aurèle, donc là cette fois-ci Marc Aurèle. Et puis là on a Septime Sévère, pareil très sympa. Et enfin on va avoir ici donc Vespasien. Et donc après on continue sur une monnaie espagnole, pareil pour les plus anciens d'entre vous, enfin ceux qui sont là depuis déjà quelques années. J'avais dit dans une précédente vidéo que j'adorais ces pièces-là, parce que ça me rappelait Pirates des Caraïbes. C'est très bête, hein, mais j'adore ça. Et c'est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit et tout. Et on a une scène où c'est au tout début du 3, où on va avoir une scène d'exécution, où ils sont au pilori et tout ça. Et on a un enfant qui tient une pièce de 8 réals, il me semble. Et donc c'est une pièce qui va être typiquement dans l'ère des pirates et tout ça. Je parle de l'ère aussi bien fictive que réel, parce que ça a réellement existé forcément. Et il y avait un abonné qui m'avait donné une pièce de 2 réals, qui est d'ailleurs dans le décor, qui n'a jamais bougé, que je ne vendrai jamais bien sûr. Enfin bref, tout ça pour dire que j'adore ces pièces par rapport à ça. Alors je ne sais pas quelle devise c'est, mais on va avoir une pièce qui ressemble à une pièce espagnole, et, enfin en tout cas très sympa. Mais sinon après on va avoir ici une 5 francs de Napoléon Ier,
pareil, très belle monnaie. On a 2-3 cheveux d'ange ici. Cheveux d'ange, c'est un mot plus élégant pour dire des rayures, mais très belle pièce quand même. Là après on va avoir une pièce de Henri II, très sympa aussi. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme devise, enfin comme type de pièce, mais très sympa. Voilà pour cette collection. Merci beaucoup David, merci beaucoup pour ce partage. Et puis pourquoi pas, j'ai hâte de découvrir la suite de cette collection, de voir comment elle évolue. Enfin en tout cas, merci beaucoup à vous trois, donc à Adrien, Sullivan et à David, eh bien pour le partage de vos collections. Mais donc voilà pour ces collections, j'espère que ça vous aura intéressé. Également, si jamais vous souhaitez que je présente votre collection dans une prochaine vidéo, contactez-moi soit par mail, soit par Instagram, et on verra ça ensemble. Mais sinon, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc si jamais vous souhaitez commencer ou continuer votre collection de monnaies, eh bien c'est le premier lien sous la vidéo. Mais bref, sinon n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, moi ça me soutiendra énormément. Et si vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup, et puis marquez collection de monnaie dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!